L'importance de la parole de Dieu. Je n'insisterai jamais assez. J'aimerais vous parler d'Abou Louis. Il a 81 ans. Nous l'avons rencontré avant-hier dans le couloir de son immeuble, car sa petite pièce était trop petite pour nous accueillir. On était 4. Il avait juste une petite pièce sombre sous un escalier au rez-de-chaussée d'un immeuble. Il est tout seul, il est abandonné. Mais heureusement, il y a quelques amis qui se sont cotisés pour lui payer l'opération de la cataracte. Parce que quand vous êtes au Liban et que vous voulez vous faire opérer les yeux pour la cataracte, il faut trouver $600 par œil. Et rien de remboursé. Donc ils se sont cotisés parce qu'évidemment, Abou Louis n'avait pas un sou, pas une livre libanaise, pas $1. Et ils lui ont payé l'opération. Il était tout content. Et le médecin lui demande de reposer ses yeux et de ne plus lire pendant quelques semaines. Pourquoi? Parce que Abou Louis, sa force et sa joie et son secret, c'est de lire l'Évangile tous les jours. Et comme sa pièce est trop sombre et il n'y a pas d'électricité, il va dans la rue et tous les jours il lit l'Évangile. Eh bien, Abou Louis, avec son visage et ses lumières dans les yeux, nous a répondu « J'ai essayé de ne pas lire, mais j'ai craqué. J'ai repris mon évangile. » Il ne pouvait pas se retenir de lire la parole tous les jours. Et je me suis dit, avec la prière, et c'est cette parole qui le maintient dans l'espérance. Cet Abou Louis, il m'a beaucoup parlé. Parce que c'est la puissance de cette parole. Je vous donne ce témoignage parce que la parole répond à la parole. La parole nous donne la lumière, la parole nous donne la force, la parole répond à nos questions, pas toutes les questions, mais au moins le début des réponses à nos questions.